Alors tout de suite, on va parler télé avec Jean-Philippe Longo, je vous l'avais promis. Je vous disais que Jean-Philippe nous embarque dans une année bien spécifique, bien déterminée de la télévision. Et nous partons en quelle année ? On part en 1981 aujourd'hui et sur TF1, Pierre Bellemare propose le programme idéal pour l'été juste avant 20h. Ça s'appelle Suspense. C'est une émission où il raconte des histoires incroyables, comme il en a l'habitude, mais vraies, avec sa voix de velours et son art du rebondissement, mais pas de mise en scène. Les histoires à l'époque sont illustrées par des diapos qui montraient les comédiens interpréter l'histoire. On faisait vraiment avec les moyens du bord. À Pierre Bellemare, vous vous rappelez de Pierre Bellemare, c'était une grande voix. C'est encore une grande voix d'Europe 1. On réécoute en podcast d'ailleurs les plus belles histoires racontées par Pierre Bellemare sur Europe 1. Alors il faut croire que sur Antenne 2, il n'y avait plus vraiment de moyens. Alors c'est l'inverse, il y avait même plus de moyens puisqu'on partait carrément autour du monde. Ah oui, avec cette fameuse émission, La chasse au trésor, qui faisait courir Philippe de Dieuleveux aux 4 coins du globe dans un hélico. Les candidats depuis le studio avec Philippe Gildas, une autre voix d'Europe 1, le guide à distance pour trouver une énigme. Il court, il grimpe, il sprint. Et les téléspectateurs le suivent haletant. Un nouveau genre est né, c'est le jeu d'aventure avec La chasse au trésor. Et les enfants, eux, de leur côté, ne sont pas en reste durant l'été 81. Ça vous dit quelque chose, Hugues ? Récré à 2. C'était pour les enfants. Récré à 2 avec Dorothée, on vient de le dire, qui fait le tour du monde aussi et qui embarque les enfants pour un tour des 5 continents à bord d'un sifflet volant. Alors me demandez pas pourquoi. Chaque semaine une nouvelle destination. Dorothée, Ariane, Jackie et Zabou Bretman font voyager les mômes sans quitter le salon ni leur studio à Paris, mais les enfants n'y voient que du feu. Et puis le 29 juillet, le monde entier vit à l'heure anglaise. Mais oui, c'est tout simplement le mariage du siècle. À Londres, Lady Diana épouse le prince Charles en présence de 3500 invités. En France, Léon Zitrone commente l'événement comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Et ce jour-là, 750 millions de téléspectateurs sont scotchés devant leur poste et le monde entier se prend à croire encore aux contes de fées, comme celui que vit un certain Herbert Léonard en 81 avec ce titre. Hommage à Herbert Léonard. Pour le plaisir, évidemment, premier grand succès populaire du chanteur qui nous a quittés cette année. Près d'1,5 million de singles vendus pour ce tube composé par Julien Lepers. Exactement, oui. Un certain Julien Lepers, bien joué. Et puis en 81, c'est comme souvent aussi un été de série à la télévision. Et oui, une nouvelle héroïne arrive sur TF1, son nom, Madame Colombo. Alors c'est une série dérivée étrange dans laquelle n'apparaît jamais le célèbre inspecteur. Et comme la série peine à convaincre, les producteurs ont fini par faire divorcer le couple, puis par renommer la série en Madame le détective. Ça a été un échec total. Bien loin du carton de l'année 1981. Dallas, évidemment, qui explose en France. Les conflits familiaux des Ewing passionnent et JR devient la star de l'été. Et le groupe Dallas, lui, investit les plateaux télé pour interpréter ce générique qui est déjà sur toutes les lèvres. Vous regardez beaucoup la télévision, Hugues ? Oui, non, je peux pas dire que c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui m'ont échappé, mais les années 80, c'est en 80 que tout bascule. C'est là qu'apparaît le CD. Ah oui. Le CD. Et effectivement, Johnny et moi, on se disait il va falloir faire des CD maintenant. Les choses ont changé et moi je me suis un peu éloigné des ce qu'on appelle des médias. Donc je regardais pas beaucoup la télé. Vous êtes toujours parti en tournée, on va en parler tout à l'heure. J'étais toujours en tournée. Absolument. Et niveau jeu, alors Jean-Philippe, il y a peut-être des nouveautés estivales. Alors ça, c'est une curiosité. Antenne 2 lance un jeu, Hugues, qui s'appelle La Commode, avec une présentatrice qui s'appelle Françoise Rivière. Alors c'est tout simple. La Commode a 7 tiroirs, et ces 7 tiroirs contiennent des indices qui permettent de deviner une personnalité. Alors je vais vous donner les indices de la personnalité qui était le tout premier invité de cette émission. Un voilier, un arc et des flèches, des Santiago et des flûtes. Je ne sais pas, mais enfin, à mon avis, c'est un type qui s'appelle peut-être Zug. Je crois que c'est bien lui. Hugo, vous étiez le premier invité de cette émission. C'est vrai, le premier. Commode, le tout premier. La Commode, et les gens ont très vite trouvé. Mais j'avais des rapports avec les médias qui étaient un peu compliqués.
Mais on va pas parler de ça. Non. Là, vous êtes sur Europe 1 et on est très heureux de vous avoir. Et puis, l'été 81 va rester surtout celui d'une surprise musicale. Et quelle surprise, une chanson sortie en douce au printemps qui ne va pas cartonner pendant l'été, non. Elle va tout simplement exploser tous les records. À ce jour, hormis Petit Papa Noël, c'est la chanson la plus vendue de tous les temps en France. Plus de 3 millions de singles. Le phénomène touche toute la France en 1981. Je vous laisse savourer ce titre de Gigi Lionel. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des reins. Ça a l'air de faire plaisir à Gigi Lionel. 3 millions, c'est un record qui n'a toujours pas été battu. C'est de la triche, c'est utilisé dans toutes les écoles, dans tous les centres de vacances. Comme les chansons de notre invité Hugo Frey qu'on va retrouver dans quelques instants dans le Club de l'été sur Europe 1. Restez avec nous.